Maintenant au magazine du dimanche, vous allez découvrir le témoignage émouvant de Roger Couder, un niçois de 82 ans qui a été déporté au Struthof, un camp de concentration alsacien. 61 ans plus tard, il a décidé de retourner sur place. Séverine Bourgault et Jean-Christophe Routier l'ont suivi. Reportage. Raust, Altoschloss, ferme ta gueule, ça veut dire en allemand. Schwein Franzios, cochon de français. Car nous étions tous des Français résistants qui venaient de Fresnes. C'est ici, à la gare de Rothau, à 50 km de Strasbourg, que Roger a mis pour la première fois un visage sur l'horreur nazie. Il n'a que 22 ans quand ce 4 février 1943, il est déporté au Struthof, le seul camp d'extermination établi en France. S'il a déjà remis les pieds sur les lieux de ses bourreaux, ce sont toujours les mêmes images, inlassablement, qui le poursuivent. Et en arrivant, eh bien, j'ai vu une colonne de 40 prisonniers extrêmement maigres, les yeux très profonds. C'était quelque chose d'épouvantable. Ils roulaient des brouettes. Dans ces brouettes, il y avait des crânes à demi calcinés avec énormément d'os. Surnommé l'enfer d'Alsace, le camp de Natzweiler-Struthof a été construit en mai 1941 à 800 mètres d'altitude au cœur du massif vosgien. Prévu initialement pour 2000 détenus, il contint jusqu'à 8000 prisonniers. Ici, pas de juifs ni de femmes, mais des NN. Les Nacht und Nebel, ces résistants condamnés aux travaux forcés jusqu'à ce que mort s'en suive. Ici, c'était la mort violente. Plus qu'autre chose, il y avait beaucoup plus de morts par les coups que par la maladie. Il fallait vraiment une résistance extraordinaire pour résister au travail, au froid, au manque de nourriture. Et ça, c'est terrible. Chaque matin, les détenus étaient réveillés à 4 heures pour se rendre à l'appel qui avait lieu 2 heures plus tard. Lorsque un prisonnier manquait à l'appel, eh bien, on nous faisait rentrer dans les baraques pour déposer nos habits et nous attendions sur la place d'appel tout nus, dans la neige quelquefois, et c'est à ce moment-là qu'il y avait le maximum de morts, parce qu'il y avait des congestions, les hommes tombaient les uns après les autres. Tous ceux qui tombaient étaient emmenés en bas. En bas, c'est une mort atroce qui attend les détenus. Ceux qui ne sont pas tout à fait morts sont exécutés ou pendus avant d'être brûlés dans le four crématoire. Pendant des mois, Roger se souvient avoir charrié par centaines les corps de ses camarades. Ici, vous voyez une seule boulette. En fait, pour aller plus vite, ils mettaient 4 cadavres ensemble. C'est pour cette raison que quand je suis arrivé au camp, j'ai vu dans les brouettes des cadavres à peine, les os à peine calcinés. Ces choses-là, on a eu du mal à le dire quand on est parti, mais il faut quand même le dire un jour. 60 ans après, ça fait beaucoup. Et c'est des choses, malgré ma vieille tête, on ne les oublie pas. La solution finale n'était pas infligée aux seuls mourants, mais à tous les détenus qui s'écartaient de la domination nazie. Un regard de travers, un mot de trop, et c'était le trou. Les malheureux étaient tout d'abord torturés sur ce chevalet de bastonnade, puis envoyés au cachot, jusqu'à ce qu'ils meurent. N'oubliez pas que ceux qui étaient punis pour être enfermés pendant 4 jours ici, ils n'avaient qu'une seule soupe pour les 4 jours. Et en plus, chaque jour, il y avait le SS spécial pour les bastonner de 25 coups de schlag. En général, au 2e jour ou le 3e jour, l'homme était mort et passé directement au crématoire. Il y a eu énormément de suicides à Natzweiler. Là, ce sont des gens qui se suicidaient, qui se précipitaient sur les fils électriques que vous avez là. C'était de la très haute tension, ça devait être du 440 volts avec un fort ampérage qui fait que la mort est instantanée. Moi, j'ai jamais eu l'esprit de suicide. Moi, j'étais persuadé de sortir un jour.
Mais ce jour est encore loin. Fin novembre 1944, les Américains libèrent un camp vide. Les déportés, plus de 6000, ont été évacués par les Allemands vers le camp de Dachau, qui sera libéré 5 mois plus tard. Entre 1941 et 1944, 45 000 prisonniers ont été immatriculés dans le camp du Struthof. Entre 10 et 15 000 y sont décédés. Je n'aime pas les Allemands. Je le dis, c'est dommage. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Je ne sais pas si ça passera, mais je le dis quand même. Si le Niçois ne pardonnera jamais aux Allemands de sa génération, c'est un Européen convaincu, il croit en l'homme. Et 60 ans après, il veut transmettre aux générations actuelles son histoire, qui aurait pu être notre histoire. Si nous vivons dans ce beau pays qu'est la France, et en particulier sur la Côte d'Azur, c'est parce que des hommes ont sacrifié leur vie, des jeunes hommes ont sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre et parler librement. Voilà ce que je dis. Son histoire, Roger n'en avait jamais vraiment parlé. 60 ans après sa libération, le vieil homme est aujourd'hui apaisé, mais il ne sera jamais totalement libéré de l'enfer d'Alsace. Un témoignage émouvant.